Vous comprenez? J'ai dit, comment ça? Priez pour le gouverneur. Les gars de corps là sont là avec les armes. Le cœur me dit, n'aie pas peur. Je dis, ah, merci Seigneur. Imposition de main au gouverneur. J'ai fini de prier pour lui. Le gouverneur dit, j'ai besoin que tu acceptes mon invitation. Moi-même, je veux que tu reviennes ici. Moi-même, je veux que tu prêches dans toute cette zone-là. Il est musulman. Vous comprenez ça? Personne ne peut m'enlever ce témoignage-là sur la terre. Je vous dis la vérité. C'est Libreville qui ne sait pas de quoi je parle. Libreville n'est pas encore conscient de ce qui est ici. Je vous envoie souvent des prières, même audio là. Il y en a qui ça passe sur leur tête là. Mais je reçois des témoignages. Hein. Je suis avec mon épouse là. Il y a des frères de l'Europe qui m'écrivent que tes prières font des dégâts ici. Si on te fait des témoignages, les prières que tu mets que nous recevons par WhatsApp là, ces prières sont en train de faire des dégâts ici en Europe. Mais ici, on est tellement habitué avec Dieu. Un jour, vous allez chercher les prières là, vous n'allez plus les trouver. Attendez. Vous chercherez les prières, ça sera trop tard. Parce que les gens, quelque chose qu'ils cherchent, qui peut-être est à côté d'eux, ils pensent que c'est ce qui doit venir là-bas que vous devez observer. Vous savez, si tu as réellement la foi, si tu crois réellement, cette prière te donnera ce à quoi tu ne t'attends pas. C'est étonnant que je peux prier pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant, mais qui habite à Ras Al Khaimah. Une prière de WhatsApp lui donne les enfants. Mais toi qui écoutes la même prière tous les jours, Dieu ne t'atteint pas. Mais qu'est-ce que tu fais de ces prières? Vous blaguez. Amen. Qu'est-ce que vous allez me dire aujourd'hui? Comment la même prière que tu écoutes ne te fait rien, mais la même prière, les autres qui écoutent, ils disent que les prières là ici, si on t'envoie les témoignages, c'est que ça fait ici, reviens déjà ici. Vous comprenez? Mais ça passe sur les têtes des gens, ça rentre là, ça sort là. Vous comprenez? Et c'est pourquoi quelqu'un va finir toute une vie, il dira que Dieu ne lui a pas visité. Dieu te dira que mais j'étais avec toi tout le temps, je t'envoyais même les prières. Mais où était ta foi? Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Si le pasteur envoie 30 minutes de prière, mais passer les prières là sont trop longues. Bah, ok, c'est trop long. On t'envoie maintenant 5 minutes de prière. Mais 5 minutes de prière, est-ce que Dieu t'a béni? Vous comprenez? Vous me suivez? Il y aura un temps, et le temps là arrive. Beaucoup de gens vont courir dehors pour être à la recherche des prières. Je vous dis la vérité, le temps là arrive. Que malgré l'argent, la personne n'arrive pas à trouver la paix. Malgré tout ce qu'il possède, la personne n'arrive pas à dire que je veux seulement la prière, je cherche la prière. Vous me trouvez une prière? Vous cherchez sur l'internet, il n'y a plus de prières. Vous cherchez sur le WhatsApp, il n'y a plus de prières. Mais tu sens que ton âme a besoin de la prière. Mais ce sont des prières que tu effaces à chaque fois. Tu n'écoutes même pas. Ça vient, tu effaces. Ça vient, Maintenant, le jour, tu vas entendre les voix commencer à parler. Je ne t'envoyais pas les prières? Est-ce que tu ne recevais pas les prières? Tu cherches ça, maintenant tu ne trouveras plus. J'avais déjà répondu à quelqu'un qui le dit que mon ami, mes prières, ça coûte cher. Les prières que tu penses que c'est de la simplicité, ça coûte cher. Ça coûte cher chez quelqu'un qui a la foi. Quand il le reçoit, automatiquement il rentre en scène. Vous comprenez? Soyez en prière. Donc, nous les Africains, Simon de Cyrène était celui qui accompagnait Jésus à la croix avec tous les péchés que Jésus avait portés sur lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que toutes les maladies, toute la pauvreté, tous les problèmes spirituels, le problème de foyer, le problème de famille, le problème dans les enfants, le problème au travail, tous ces problèmes de la vie, Jésus les a portés sur la croix. Jésus les a portés sur ses épaules. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alors, nous sommes libres de vivre à travers les bénédictions qui nous appartiennent. La Bible dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé,
et que vous dites à cette montagne, ôte-toi de là. Et si vous croyez que ce que vous avez dit arrivera, vous le verrez s'accomplir. Ok? C'est une démonstration de foi. Et je vais vous la démontrer tout de suite. Suivez-moi. Je demande que votre foi s'ouvre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que votre foi soit ouverte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, quittez la chair, entrez dans l'esprit. Écoutez ce qu'il dit. Marc 16. Marc 11. Il dit ceci. Marc 11, verset 21, 22, 23, 24. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Verset 22, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ce matin, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez. Tout ce que vous demanderez en priant. Amen. Amen. Je demande ici, là où je me trouve, soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez? Peu importe le nom de la maladie qui survient dans ta vie, cette maladie qui apparaît toutes les fins du mois afin de raser ton argent, j'ordonne à cette maladie de sortir de ton corps au nom de Jésus-Christ. Jésus a dit, si vous dites à cette montagne que la montagne de la pauvreté dans ta vie, je lui parle ce matin au nom de Jésus-Christ, sors de leur vie. Celui qui a la foi verra l'accomplissement de cela. C'est quoi la foi? La foi est une ferme assurance. Ok? C'est une démonstration des choses qu'on espère, de celles que l'on ne voit pas. Amen. Mais on croit que la chose existe. Vous comprenez? C'est la foi. Vous me saisissez? On a dit à Abraham, je te donnerai un enfant. Mais pendant 15 ans, 20 ans, il disait l'enfant, il a payé le trousseau. La foi parle. La foi n'a pas des yeux. Quand vous voyez avec vos yeux, ce n'est plus la foi. Quand vous touchez, ce n'est plus. Quand vous entendez, ce n'est plus la foi, on la croit. Et on la croit où? Dans le cœur. Vous êtes guéris de toutes vos maladies. Et quand tu crois à cette parole, il y a une puissance qui se libère pour manifester la guérison et la délivrance. Vous comprenez? J'ai prié pour beaucoup de malades sans les avoir touchés. Des milliers de personnes. Moins de 2 minutes de prière. Et j'ai même dit à la foule, je ne toucherai personne aujourd'hui. Mais si vous croyez, vous serez guéris. Toi, esprit de ceci, sors. Toi, esprit de ceci, sors. Mais à la fin, des témoignages en cascade. Il même m'a touché. J'ai été guéri. J'ai été ceci. J'ai été cela. Parce qu'ils ont cru. Et le problème aujourd'hui, les gens n'ont pas de délivrance. Les gens n'ont pas la guérison. Parce qu'ils ne croient pas. Or, croire, c'est facile. Vous savez? Vous êtes venus ce matin par la foi. Vous comprenez? C'est la foi qui s'est exprimée. Vous avez dit, je pars à l'église, n'est-ce pas? Tu croyais déjà que tu devais être à l'église. Si tu ne le croyais pas, tu ne ferais pas ici ce matin. C'est ça la foi. C'est une œuvre qui s'exprime de manière sans intelligence. Vous comprenez? Frère, mettez-vous un peu debout. Mettez-vous un peu debout. Asseyez-vous. C'est par la foi que vous vous êtes mis debout. C'est par la foi que vous êtes assis. C'est parce que vous croyez que vous allez vous lever, que vous croyez aussi que vous allez vous asseoir. Mais ce matin, il y en a qui ne croient pas qu'il peut se lever. Est-ce que vous comprenez? Et c'est une prison. La personne est malade. Vous comprenez? Lève-toi, je suis malade. Une fois que je suis rétabli, je vais me lever. Vous comprenez, non? Il donne l'autorisation à la maladie de lui garder dans cet état jusqu'à ce qu'il soit
Est-ce que vous comprenez? Quand Jésus s'approchait d'un paralytique qui souffrait depuis 38 ans de maladie, vous comprenez? 37 ans. Personne ne l'accompagnait à la rivière de Siloé. Jésus vient vers lui. Jésus trouve près de 50 000 personnes qui se battaient pour entrer dans l'eau de Siloé. Mais au lieu qu'il vienne guérir toute la foule de personnes qui étaient là-bas, Jésus s'approche d'un homme qui était couché sur un lit pendant 37 ans. Jésus lui dit, mais toi tu fais quoi ici? Pourquoi toi tu ne pars pas dans l'eau comme les autres? Il dit, je n'ai personne pour m'aider à entrer dans l'eau. Parce que pendant que je cherche à me lever pour aller aussi là-bas, quelqu'un d'autre est déjà entré. Il pose la question, ça fait depuis quand que tu es dans cet état? Il dit, ça fait 37 ans. Vous comprenez? Pendant 37 ans, ce monsieur était assis là-bas. Il veut se lever pour aller entrer dans l'eau. Quelqu'un d'autre est parti. Donc il était faible. La Bible dit, Jésus a eu pitié de lui. Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Lève-toi, prends ton lit et... Est-ce qu'il a dit que, oh Seigneur, comme ça fait 37 ans que je ne me lève pas, il se peut que j'aurai mal au crampes, amener là-bas le médecin pour me masser. Il devait se lever? Il devait se lever. Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et... C'est pourquoi soyez guéris spirituellement et physiquement. Les paroles que je libère, vous ne le voyez pas, mais je vois le feu qui rentre dans vos cœurs. Vous comprenez? C'est celui qui croit qui peut voir ce feu. Aïe, alléluia. Je vous dis la vérité. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les puissances, les sanctions impures, les dominations dans les lieux célestes. Ce matin, ce n'est pas un combat physique. Je m'adresse à celui qui te maltraite. Je veux qu'il m'entende. Il est temps qu'il mette fin à ta souffrance. Tu ne sortiras pas de ce matin si ça ne prend pas fin. Ça doit prendre fin. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Guérison physique, guérison spirituelle. Et vous devez posséder la porte de vos ennemis. Vous devez marcher sur ceux qui vous dominent. Dominez-les au nom de Jésus. Dominez-les. Dans les rêves et les songes, bastonnez-les. Alléluia. Si quelqu'un me dit à la sortie de l'église qu'il a eu un songe et il a été bastonné, c'est que tu ne me crois